Salut, salut. Je vous laisse vous connecter. Alors, dites-moi si ça fonctionne bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou, un petit hello dans les commentaires. Alors, je vois qu'il y en a qui se connectent peu à peu. Aujourd'hui, on va dessiner. On va dessiner un petit motif, un motif qui s'appelle Flowers, avec une exploration qui me plaît bien, que j'avais envie d'explorer là avec vous aujourd'hui. Coucou Patricia, hello. Je vais attendre encore un petit peu de voir si... Coucou Sandrine, coucou Corinne, contente de vous voir. Je parle tout doucement, en fait je suis à Disney, je vous ai mis ça en story. Et donc c'est beaucoup d'agitation, c'est beaucoup amusé. Il y a Black Panther là derrière moi. Et donc là, on est revenu à l'hôtel pour se reposer un petit peu. Donc j'ai ma petite dernière qui dort à côté. Et pendant ce temps, on va dessiner un petit peu tranquillement. Donc voilà, ce que je vous propose là, c'est faire... enfin, je vois plein de choses, plein de jolies choses ici. Et notamment, il y a ce motif-là, Flores, un motif Zentangle que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup vu un petit peu partout dans l'architecture. Ça fait vraiment plaisir et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Et je voulais profiter de ça aussi pour vous dire que mes cours Zentangle et Art Journal, ils sont à tarif spécial là, actuellement sur mon site. Et c'est un tarif spécial qui va s'arrêter là. Dans 2 jours, donc vendredi soir. Et au mois de mai, je vous prépare plein de choses, plein de nouvelles choses sur mon site, dans tout ce que je vous propose. Donc bien sûr, les parcours continuent, mais ce tarif spécial qui est là depuis un petit moment va s'arrêter. Donc si jamais c'est des cours qui vous parlent, qui vous faisaient envie depuis longtemps, voilà, je préfère vous prévenir dès maintenant, comme ça vous pouvez en profiter. Coucou Christelle, coucou Nat, salut. Alors dites-moi, vous toutes qui êtes là, est-ce que vous avez déjà dessiné ce motif Flowers? Dites-moi, dites-moi. Je vois qu'il y a Dominique aussi. Bienvenue Dominique. Alors je sais que souvent j'ai 2 appareils pour voir vos commentaires en même temps, mais là il y a un petit décalage, donc je ne vois pas tout de suite. Salut Marie-Jeanne, salut Isabelle. Ok, Sandrine me dit oui. Bonjour Karine. Hello, hello. Ok, alors Sandrine a déjà dessiné le motif Flores et les autres. Est-ce que vous l'avez déjà dessiné? Oui, un petit peu, Patricia, très bien. C'est un motif hyper simple, vous allez voir, c'est hyper facile de les dessiner. Et puis après ça, on peut toujours s'amuser, faire des petites explorations et c'est ça que je vais vous proposer là. Donc niveau matériel, je vais commencer avec un tout petit carré de papier, un format bijou, mais juste pour vous montrer ce motif, pour les personnes qui n'ont jamais dessiné. Et puis à côté de ça, on va l'explorer là sur un Zendala. Donc c'est un rond de papier qui fait à peu près 12 cm de diamètre, mais bien sûr, vous pouvez explorer dans vos carnets, si vous le souhaitez, ce que vous avez en fait, le format de votre choix. Ok Patricia, tu me dis que tu as un peu dessiné. Christelle, je vais le montrer là. Tu dis que tu viens d'arriver. Voilà, c'est un motif qui s'appelle Flores, qui est hyper simple. Donc je vais vous le montrer rapidement. De toute façon, on va le dessiner et puis après on va passer à l'exploration. Donc je vais changer. J'ai une petite table à côté de moi. Donc je vais changer l'orientation et puis on va démarrer. Tac. Vous allez me dire aussi si vous voyez. Donc là, j'ai mon petit carnet. Je vais m'installer. Là, on a notre petit carnet avec les enfants où on a commencé à coller des petites choses de Disney.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, dites-moi, hein, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas tout mon matériel pour vraiment bien vous montrer. Donc, confirmez-moi que vous voyez bien. Je vais peut-être le mettre en haut. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je mets mon petit carré là, comme ça, vous voyez bien, non? Et là, je vais prendre un feutre de précision 01 noir. Super. Super, super. Christelle me dit qu'elle voit bien aussi. Ok, donc le motif que je vous propose là, il s'appelle Flowers. Je vous l'écris là. Florz. Salut Viviane, contente de te retrouver également. Bienvenue, bienvenue. On démarre à peine là. Je vous fais juste une petite introduction de ce motif là qui s'appelle Flowers. Sandrine, tu dis au top même à Disney. Tu vois ça? Non, mais vraiment, je ne me lasse plus de partager avec vous. Et là, c'est cool, je suis contente. On a fait une petite sieste là, on s'est bien reposé après toute cette agitation. Et je me suis dit qu'on allait dessiner. J'allais dessiner un petit peu avec vous. Et après, on repartira tranquillement dans le parc faire nos attractions. Ok, coucou Martine, bienvenue. Alors, pour dessiner Flowers, déjà, avant de commencer à dessiner, je vous invite à faire une petite respiration pour vous relâcher au maximum. Donc, inspirez profondément par le nez. Ensuite, on expire par la bouche. Et vous relâchez vos tensions au maximum pendant ce temps-là. Je vous invite à faire quelques respirations comme ça et vraiment prendre contact avec le moment présent. N'hésitez pas à toucher votre papier, votre feutre pour vraiment vous ancrer dans ce moment-là. Et ensuite, on inspire à nouveau, on expire. Voilà, il faudrait que vous sentiez que tous vos muscles sont en train de se relâcher en fait. Comme ça, vous serez vraiment au top pour commencer à dessiner. Et puis, c'est d'ailleurs la première étape de la méthode Zentangle qui est la gratitude, l'appréciation. Le fait de vraiment profiter de ce moment-là que vous êtes en train de passer, que vous êtes en train de vous offrir là. Voilà, et en fait, pour dessiner Flowers, c'est un motif qui se dessine sous forme de grille. Donc, on commence par faire un trait. Il peut être très droit, ou alors, s'il est un petit peu ondulé, c'est ok. Faites-le comme ça vous vient. Alors, j'ai mon téléphone qui bouge un peu. Je vais le remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Ensuite, voilà, un petit trait comme ceci. Je vais peut-être j'ai peut-être un peu de place pour en faire un petit dernier là. Donc, je les espace à peu près de la largeur de mon feutre, à peu près. Salut Yolène. Oh, Nicole est là avec sa copine Nadine. Bienvenue à toutes les deux. Christelle, tu dis tu es trop chou de penser à nous de là-bas. Mais franchement, mais c'est, comment dire, c'est normal. Je suis vraiment contente de passer ces moments-là avec vous. Coucou Josiane. Et puis ça crée un petit moment au calme en fait, pour moi, pour les enfants. Et ça fait du bien dans ces journées chargées là. Voilà, et puis ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a fait une série de traits comme ça, horizontaux ou verticaux, selon l'orientation, on va en faire d'autres en fait qui seront perpendiculaires. Voilà, donc je fais d'autres traits qui vont venir dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, et là j'obtiens une grille, une espèce de grille. Voilà. Et une fois qu'on a fait comme ça notre grille, ce qu'on va faire, je vais zoomer un petit peu si je peux pour vous montrer. Voilà, là j'ai zoomé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire comme des petits losanges là en fait, qui vont relier. On fait un trait, une petite courbe
à chaque fois à l'intersection en fait. Donc on obtient comme un losange à l'intersection entre les lignes qu'on vient de faire et on peut les remplir de noir. Donc ces losanges, ils peuvent être grands ou petits, c'est ok. On peut varier, voilà, les rendre. Là par exemple, j'en fais un plus petit. En fait, l'idée c'est simplement de venir relier, un peu comme si on reliait tous ces endroits-là où nos lignes viennent se croiser. D'ailleurs, c'est un motif qui porte bien son nom, floors. Floor en anglais, c'est le sol. Et voilà, ça rappelle un petit peu en fait un carrelage, le sol d'une cuisine ou d'une salle de bain par exemple. Coucou Isabelle, alors je vous lis en même temps. Sandrine, tu me dis que la caméra n'est pas dans le bon sens, on doit pencher la tête. Après, ce motif se regarde dans tous les sens. Alors, oups, vous allez me dire, hein. J'essaye de changer. Tac, tac, tac. Je me rends pas compte, comme je suis sur le téléphone. Est-ce que c'est mieux comme ça pour vous toutes? Dites-moi. Ou alors peut-être que ça change rien du tout. Oups. Bon, je vais continuer comme ça, vous allez me dire. Coucou Noël, bienvenue, bienvenue. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça a changé quelque chose pour vous quand j'ai modifié le sens de la caméra. Voilà, et en fait, l'idée c'est ça, de venir relier comme ça tous les espaces avec les petits losanges. Et après, on peut s'adapter aussi. Là, par exemple, j'ai pas deux traits complets qui se rejoignent, mais je peux quand même venir faire comme un début de losange là, même si ce n'est pas fermé totalement en fait. Hello Louise, bienvenue. Voilà. Donc, ça c'est le point de départ. C'est le motif flores en fait, c'est la base. J'en ai fait un autre ici par exemple. Vous voyez, ça peut être à chaque fois différent. On peut varier l'orientation de nos traits. À chaque fois, ça va changer un petit peu. On peut agrandir nos losanges, les rendre plus petits et donner vraiment du volume comme ça à ce motif flores. Ok, Christelle, tu dis que tu aimes beaucoup le fait d'arrondir les angles. C'est plus doux. Oui, il se passe un petit truc en plus quand même avec cette version-là que j'aime beaucoup. Et c'est ça que je vous propose d'explorer là, maintenant sur ce format Zenda là. Alors je vois des likes, donc je vous invite à liker cette vidéo s'il vous plaît, à mettre des petits cœurs comme ça, ça va permettre qu'elle soit encore plus vue. Alors maintenant, je cherche le bon angle. J'essaye de vous faire voir en entier ce Zenda là. Merci pour les cœurs, merci. Alors je vais faire un peu plus de lumière là sur la droite. Et ce que je vais faire maintenant, vu que je suis sur un format un peu plus grand, donc ce Zenda là qui est quand même assez grand, je vais prendre un feutre un peu plus gros cette fois-ci, un 10, enfin beaucoup plus gros même. Là c'est un 0,1, donc très très fin, et là c'est un 10 qui a une pointe quand même assez épaisse. Là je vous montre un petit peu les deux. On vient de dessiner là avec ça ce petit feutre là tout fin, et puis là c'est le même en beaucoup plus gros. Donc faites bien sûr avec ce que vous avez sous la main.
Et maintenant, je vais vous proposer d'explorer Flowers encore autrement. Donc pour ça, on va prendre notre Zendala qui est déjà là devant nous. Et ce que je vous propose de faire, c'est de venir faire comme une espèce de courbe qui va partir de part et d'autre. Comme ceci, d'un côté à l'autre. Voilà, et qui est un petit peu, c'est pas un trait qui est droit, qui est totalement droit. S'il était droit, il partirait comme ça, tout droit. Mais au lieu de ça, il remonte un petit peu. Voilà, il est un petit peu incurvé. Ça fait comme une courbe. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre le même principe en fait de notre fleur. On va faire une grille, mais à chaque fois, ça va changer un petit peu. En fait, l'orientation de nos lignes va être totalement différente. On va faire en sorte que toutes nos lignes partent d'un même point, un même point central qui part à peu près du centre en fait de notre Zendala. Donc, on va imaginer que la première ligne, en fait, c'est le contour du Zendala qui est là. Et on va continuer en fait en partant de ce point supérieur pour venir comme ça à chaque fois toucher notre première ligne là qu'on vient de dessiner. Voilà, après je repars du même point. J'essaye d'avoir à peu près le même espacement encore une fois. Bon, bien sûr, c'est pas le même espacement tout le long vu qu'on part du même point à chaque fois. Et voilà, je continue comme ceci jusqu'à arriver à peu près à la moitié de mon espace là. Et après, je repars de l'autre côté. Alors, si c'est... Vous choisissez, vous pouvez repartir de la droite aussi si vous êtes plus à l'aise de cette manière. Ou alors continuer comme ceci. En fait, l'idée, c'est simplement de venir à chaque fois, venir du centre, du même point en fait, pour repartir et aller toucher la ligne juste en bas. Voilà. Et donc ça, en fait, ça correspond à la première étape de notre motif Flowers où on avait fait, par exemple, où on avait fait ici des premières lignes verticales. Donc c'est ces lignes-là qu'on a changées maintenant qui vont être différentes. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir faire nos lignes horizontales du coup, mais qui ne vont pas être totalement horizontales vu que la ligne de départ est un petit peu courbée comme ceci. On va venir dessiner nos lignes horizontales en se basant un petit peu sur l'orientation de la toute première ligne qu'on avait faite là. Et ce que vous pouvez faire, qui peut être rigolo, c'est que au fur et à mesure que vous montez, vous pouvez faire en sorte de diminuer l'espace en fait entre vos lignes. Là par exemple ici, c'est assez grand l'espace entre la première et la deuxième ligne. Et là ici, je peux avoir des lignes qui se rapprochent de plus en plus, légèrement. Donc là, c'est une exploration que je vous propose et bien sûr, n'hésitez pas à la refaire, à la redessiner pour à chaque fois. Ce qui peut être vraiment sympa aussi, c'est de faire une courbe encore plus qui va épouser plus la forme de notre Zendala, un peu comme on a fait là ici. Vous pouvez le refaire par exemple avec des courbes beaucoup moins droites, on va dire. Christelle, tu dis on va avoir un globe terrestre. Exactement. Et ce que je vous propose ensuite, ce qu'on peut faire, là, ça va être comme ce qu'on appelle
une espèce de ficelle en zentangle, mais une ligne, un peu comme un espèce de S. Je vais vous montrer et vous pourrez le refaire. Un peu comme une espèce de bordure, comme ceci, qui va être un peu plus large en fait au centre, encore une fois, et qui devient un peu plus petite. Voilà. Voilà, donc c'est comme ouais, une espèce de ligne. Nicole qui dit ou une montgolfière, comme me dit ma copine. Mais oui, mais voilà, vous me comprenez bien en fait, comme par hasard, j'ai vu une montgolfière là à côté. J'y avais pas pensé d'ailleurs. En fait, je vois tellement plein de choses où je vois ce motif zentangle. Et c'est vrai qu'en effet, là, à chaque fois, tous les jours, en rentrant à l'hôtel, on voit une montgolfière super grande. J'ai pas osé monter dedans encore parce que j'ai le vertige, mais c'est magnifique. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en fait à faire comme pour ce motif flowers. En fait, c'est une variation de flowers qu'on est en train de faire. Et on peut venir du coup par endroits. On n'est pas obligé de les mettre partout, mais on peut venir justement mettre ces espèces de formes triangulaires. Non, forme de losange, pardon. On peut venir remplir l'espace comme ça. Et jouer aussi sur la taille, donc par moment on peut les faire plus petits, ces losanges là. Et on peut aussi les faire plus gros par endroits. Donc en fait, ce qui se passe de toute façon naturellement, c'est que quand on est tout en haut, notre losange est tout petit. Et plus on descend vers le bas, plus ils vont avoir tendance à être plus gros, tout simplement parce qu'on a aussi beaucoup plus d'espace devant nous. Voilà. Et pensez bien à chaque étape à bien respirer, vous relâcher au maximum et simplement vous concentrer sur le fait de suivre cet enchaînement là pour ce motif flowers et sa variation, l'une de ces variations qu'on est en train d'explorer là ensemble. Alors Nicole, tu dis que vous respirez, vous parlez en même temps. Mais oui, mais vous tanglez entre copines. Tu es avec ta copine Nadine, donc ça doit être super de, de partager ces moments-là. C'est toujours des super moments quand on est plusieurs à dessiner ensemble. Et ça aussi, ça joue sur la relaxation et l'enrichissement que ça peut apporter. Voilà, donc notre fleurs qui est un petit peu quand même modifié. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre le temps là de venir en mettre des tout petits là, ici aussi, tout en haut. On peut aussi faire des petits débuts de losange aussi, là, quand on arrive vers le bord.
Bref, il y a toujours plein de possibilités, donc n'hésitez pas à explorer, vous écouter. Voilà. Et ce que je vous propose de faire, ah oui, c'est possible aussi bien sûr de venir faire ça pareil sur les bords là. Et ce que je vous propose de faire là, ça peut être rigolo, c'est de venir aussi peut-être faire des losanges un petit peu plus grands là, à l'intérieur de ces formes qu'on a ajoutées en dessous. Un peu comme une continuité pour notre motif. Ou alors, bon, je les remplis de noir, mais bien sûr, vous pouvez aussi les laisser en blanc et remplir de couleurs après. Pourquoi pas. Là, c'est comme un clin d'œil à ce motif fleurs là, qui est en haut, au-dessus. Voilà, et puis je vais remplir de noir. Donc là, c'est un choix, mais comme je vous disais, vous pouvez décider de faire autre chose au niveau de cette bordure. Là, ça peut être des auras aussi, par exemple, ou un autre motif, s'il y a d'autres motifs que vous avez envie d'ajouter. En tout cas, c'est des moments où on est simplement présent dans le moment et concentré sur ce qu'on est en train de faire, sur nos explorations. Voilà. Et ce qu'on peut faire pour continuer, c'est venir poser des ombres, des petites ombres et pourquoi pas un petit peu de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie d'un peu de couleur ou pas du tout? Là ici, j'avais emporté dans ma trousse des crayons pastel en fait, des crayons de couleur pastel. Donc ça veut dire qu'on peut les estomper un petit peu avec des estompes. Normalement j'en ai là à côté. Souvent j'ai une estompe pour chaque couleur, comme ça, ça évite que ça se salisse entre guillemets. Là par exemple j'ai mon estompe pour le crayon de graphite classique et puis j'en ai une pour les couleurs plus orangées. Là j'en ai une autre pour la couleur plus sanguine qui est là, couleur plus foncée. Donc vous pouvez faire ça ou alors prendre des crayons de couleur classique que vous allez aquareller après si vous le souhaitez. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de faire là. Ah, je vois qu'il y a des adeptes de la couleur comme moi par ici. Ok, très bien. Donc ce dont j'ai envie là, c'est de venir déjà mettre des petites touches de couleur, un peu comme un petit effet ancien en fait.
Donc pour ça, je vais prendre une couleur un petit peu orangée que je vais venir poser comme ça par endroits. Surtout déjà, je vais commencer par la bordure de cette forme-là, de ce motif qu'on a dessiné ensemble. Et je vais prendre à chaque fois ma petite estompe pour diffuser tout ça. Donc faites attention quand même. Assurez-vous que l'encre est bien sèche, l'encre de votre feutre. Je vais mettre comme ça quelques petites touches de couleur par endroit en suivant mes lignes, certaines de mes lignes verticales. Ah oui, Christelle, tu vois, tu as reconnu, tu me dis, il me reste encore du pastel orange. Mais oui, mais ça y est, je suis définitivement contaminée par cet effet-là. En fait, Christelle parle de l'atelier Inspiration médiévale. J'en ai animé un d'ailleurs la semaine dernière où on a justement beaucoup utilisé, pas mal utilisé ces crayons pastel là. Parce que ces couleurs-là, ça fait tout de suite un côté un petit peu ancien, un peu vieilli, qui permet de venir accentuer certains motifs qu'on explore justement dans ce style-là médiéval. Donc voilà, ils sont toujours là, je ne les lâche plus. Tac. Et je vais peut-être venir aussi sur cette bordure-là qu'on a faite. Donc là, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Là, j'ai l'encre qui est un petit peu bavée parce qu'elle n'avait pas... Vu que le feutre numéro 10, il est assez épais, souvent il a besoin d'un petit peu plus de temps pour sécher avant qu'on vienne s'amuser dessus avec de la couleur. Voilà, et puis pareil, partout où je peux, je vais venir tranquillement estomper ça. J'hésite pas à amener ma couleur le plus loin possible. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Est-ce que vous avez de la couleur? Est-ce que vous êtes en train d'explorer avec de la couleur? Si jamais vous n'en avez pas, ou que tout simplement vous n'en avez pas envie, vous pouvez aussi faire tout ce qu'on fait là avec un crayon de graphite en fait, un crayon gris. On va l'utiliser mais un petit peu plus tard. Voilà. Et donc ce que je vais prendre c'est un crayon, une couleur plus foncée aussi, pour venir m'amuser avec ce motif flores. En fait, il y a plein de façons de lui donner, de travailler les ombres sur ce motif. À chaque fois, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les parcours où je vous présente pas mal de motifs Zentangle. Déjà pour le parcours débutant, vraiment les principes de cette méthode, de la méthode Zentangle, de tous ces motifs là, et puis toutes les possibilités que ça offre. Et une fois qu'on est vraiment allé à fond dans la méthode en elle-même, qui est quand même avant tout une pratique de pleine conscience, qui est là pour se faire du bien, où on n'est pas là, c'est pas une performance de dessin en fait. Et une fois qu'on explore ça, on peut avoir encore plus de liberté pour aller explorer ce qu'on fait là tout de suite, ce qui est de l'art inspiré du Zentangle. On peut prendre nos motifs et vraiment tester plein de choses, tester plein de variations différentes. Voilà, donc là ce que j'ai fait là, c'est je suis venue mettre comme une ombre avec une couleur plus foncée. Donc là c'est un crayon pastel couleur sanguine
Mais encore une fois, une étape comme ça, vous pouvez la faire directement aussi en noir et blanc. Par exemple là, comme ceci, avec des petites touches de crayon gras tout simplement, que vous allez venir poser et estomper pour donner du relief en fait à votre motif. Et vraiment, il y a plein de façons de le faire à chaque fois. Il y a vraiment plein d'explorations possibles. Là, je viens juste avec le bout de mon estompe par exemple. C'est possible de faire ça. Là, ici, j'ai un rendu plus foncé parce que j'ai mis mon crayon aussi. Voilà. Alors, Karine, tu dis que tu as acheté une estompe, mais tu n'arrives pas à étaler le crayon de couleur. Oui, parce que, en fait, ça, c'est des crayons pastels. Donc, c'est des crayons qui sont faits pour être... ils ont ce côté un peu craie, là, qui fait qu'on peut les estomper facilement. Après, si tu utilises des crayons de couleur classiques, tu vas pas pouvoir les estomper avec une estompe. Mais si c'est des crayons de couleur aquarellables, ce que tu peux faire, c'est, au lieu de prendre ton estompe, tu vas prendre un pinceau mouillé en fait, que tu vas venir passer pour diffuser ta couleur. Voilà, donc c'est une possibilité. Voilà, et donc là, je vais venir comme ça par endroits pour mettre cette ombre que j'avais envie d'explorer. Mais voilà, si ça fait un moment que vous pratiquez, que ça fait un moment que vous dessinez les motifs Zentangle, là, vous pouvez aussi totalement poser votre ombre d'une autre manière, par exemple en suivant uniquement l'orientation de ces traits là qui sont déjà là, des lignes verticales et horizontales qu'on a dessinées. Coucou Magali, bienvenue, bienvenue. Oui, donc là on explore des variations, on explore le motif flores et ses variations, enfin une variation possible. Et puis juste après tu auras le replay là, comme ça tu pourras revenir au point de départ pour rattraper tout ça. Tac. Voilà, et vous pouvez remplir comme ça ou juste en mettre par endroit. C'est vous qui voyez selon l'espace que vous avez devant vous. Et on peut estomper ou pas d'ailleurs. Ah, je vois que Sandrine nous partage que pour les crayons de couleur classiques, il existe des estompes spécifiques pour mélanger les couleurs. On peut le faire avec le crayon de couleur blanc. D'accord, ok. Oui, parce que je connais des estompes classiques qui sont beaucoup pour des crayons type graphite, fusain, tout ça. D'accord, super. Ouais, j'avais pas encore vu pour les crayons de couleur classiques. Tac. Voilà. Donc voilà une possibilité. Et puis ce qu'on peut faire, c'est continuer à explorer les ombres. Là, je repasse par exemple avec cette couleur plus foncée que je viens mettre là sur cette ligne, cette première ligne horizontale que j'avais faite là, pour venir la renforcer. Tac. Alors, tac, et puis je vais faire pareil là ici. Je viens en fait comme pour souligner bien mes bordures avec ma couleur plus foncée, cette couleur sanguine là, qui peut aussi être simplement un crayon de graphite. Alors Sandrine, oui, n'hésite pas à partager du coup si tu as un lien pour ces estompes là dont tu parles.
Voilà, et vous voyez, chaque fois qu'on vient comme ça ajouter des ombres, jouer avec les ombres et lumière, ça vient vraiment donner du relief à ce qu'on vient de faire. Et là, pareil, je viens repasser du crayon plus foncé là sur la bordure au-dessus, en haut. Voilà. Voilà, voilà. Et puis après, on peut faire plein de choses, hein. On peut continuer encore. Là, je vais juste m'arrêter. Je vais faire ajouter un petit dernier détail avec mon crayon de graphite. Je vais venir comme ça sur le bord externe, la partie extérieure de mon motif, de ce dessin là, pour renforcer encore plus, le faire ressortir encore plus. Voilà, donc je viens creuser comme ça cette partie extérieure avec mon crayon de graphite. Alors maintenant, depuis que Nicole l'a dit, j'arrête pas de penser à une montgolfière. Donc elle est prête à s'envoler. Ça y est, il va juste manquer les petits traits là en dessous. N'hésitez pas à les faire si vous avez envie. Voilà, et quand vous avez fini, vous pouvez signer votre Zendala avec vos initiales. Et voilà. Donc ça y est, je voulais partager avec vous ce petit Zendala, cette exploration là. Et voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses, des questions que vous avez à poser là concernant ce motif Lord et cette exploration. Et voilà, et je vous rappelle, comme je vous disais au début de cette vidéo, que les parcours approfondis, en fait, Zen-Tang, débutant, intermédiaire, avancé, sont à tarif spécial là sur mon site jusqu'à vendredi. Ensuite, ces tarifs-là seront plus disponibles, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller directement. Je vous ai mis les liens là de ces pages-là en description de la vidéo. Je ne sais pas si je peux vous les remettre là dans les commentaires. Dans la description de cette vidéo, je dirais que je vous ai sur le site www.jju.fr dans la rubrique atelier, où vous verrez du coup ces parcours là. Il y a les mêmes en art journal aussi. Voilà, et donc vous y avez accès là à ce tarif spécial jusqu'à vendredi. Ouais, merci, merci, merci. Vous me dites merci, mais je suis contente. Oui, le séjour se passe super bien. Au début de cette vidéo, je vous en parlais là. Et j'ai profité d'un temps de sieste là avec les enfants. On a dormi un petit peu pour venir se poser là à l'hôtel. Et ça y est. Donc on va repartir. On va repartir s'amuser dans nos attractions. C'est vraiment super. Et puis c'est d'ailleurs tout ça. Je vois plein de choses et ça me donne des envies d'exploration que je suis venue partager là avec vous. Ouais, merci. Merci Christelle. À bientôt, à bientôt. Oui, Myriam. Christelle qui dit les parcours sont super foncés. Merci Christelle. Oui, vous êtes plusieurs là en ligne à être dans ces parcours là, donc merci en tout cas. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous depuis toutes ces années en fait, et de voir tout ce que vous créez grâce à ça. Donc merci, merci, et puis bonne fin de journée. Et puis vous pouvez poster aussi vos explorations là, ce que vous avez dessiné aujourd'hui en commentaire sous cette vidéo. À bientôt. Alors je vais voir si je peux changer, tac, pour vous dire voilà, à bientôt, bonne journée, bonne fin de journée. Ouais, merci, bye bye.